Alors, joyeuse fête de Pâques à tous. Bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais un peu parler de l'affaire Mike Kalamba et Moïse Mbié. Aujourd'hui, normalement, on devait être focalisé à la résurrection de Christ, au sacrifice que Christ a fait pour nous sur la croix. Il s'est fait chair, il a porté nos iniquités afin que nous soyons sanctifiés et que nous revenions devant le Père. Mais malheureusement, c'est triste de voir que les gens qui ont volé la vedette de ce que Christ a fait pour nous aujourd'hui, c'est les serviteurs de Dieu, entre guillemets. On a senti l'hostilité entre les deux serviteurs de Dieu qui étaient très proches, des frères même, comme ils aimaient s'appeler. Lorsqu'il y a eu le scandale entre Moïse Mbié et sa copine là de Yeoyo, et lorsqu'il y a eu Mike Kalamba avec les allégations de son ex-femme Peniel, donc les deux événements sont arrivés au même moment et on a été informé de ce qui s'est passé, un peu juste des soupçons, mais on ne savait pas au fait. Jusque là, on ne sait pas ce qui déchire les deux. Alors aujourd'hui, pour la première fois, Mike Kalamba parle de Moïse Mbié, nommément et directement. Alors je ne sais pas trop, Pasteur Mike, Pasteur Moïse, on ne sait pas trop ce que vous alliez. On ne sait pas trop dans votre amitié, pendant votre amitié, ce que vous avez fait. Mais ce qu'on retient de ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que le pasteur Moïse ne peut pas te regarder en face et clamer que c'est un serviteur de Dieu. Et je suis sûre qu'il dira la même chose de toi. Mais enfin, dites-nous, qu'est-ce que vous avez eu à faire dont vous-même, vous savez que vous n'êtes pas digne de vous appeler serviteur de Dieu. Et comme ça, vous voulez que les gens acceptent aveuglement que vous servez Dieu. Aveuglement. Vous savez, c'est un temps tellement important dans la vie chrétienne. La période de Pâques, c'est un temps vraiment important où nous devons être concentrés à commémorer ce que le Christ a fait pour nous. Mais voir que c'est un pasteur, quelqu'un qui s'appelle pasteur, venir piétiner cette œuvre-là à cause des problèmes personnels qui surgissent dans sa vie privée, c'est vraiment, à la limite, c'est écœurant au fait. C'est vraiment écœurant. Votre couple, Pasteur Mike, toi et ton ex-femme, mais je vois que les dossiers que Peniel a brandis, on l'appelle toujours Madame Kalamba, et ça veut dire que le divorce n'a pas encore été prononcé. Donc, ce que vous avez vécu dans votre couple, comment il n'y a personne de vos deux familles qui soit en mesure de vous prendre et d'essayer de gérer en famille vos problèmes. Parce que ça a commencé comme une blague, mais là, on a peur de la suite. Chaque fois, on a peur de la tournure que ça peut prendre. Que ce soit pour vous individuellement, que ce soit pour les enfants aussi. C'est une relation apparemment qui a été toxique pendant qu'elle était dans le mariage, elle était toxique. Et aujourd'hui, même séparés, vous vous déchirez. C'est encore plus toxique. J'ai peur. Lorsque la haine est tellement impliquée à ce point, j'ai peur de ce que ça peut donner par la suite. Je prie Dieu que vous atteigniez une sorte d'entente pour votre bien
personnel et pour votre bien de famille, disons, de famille. C'est plus un foyer, mais au moins c'est une famille parce qu'il y a les enfants, c'est une famille. Alors qu'est-ce qui était tellement important qu'il ne pouvait pas attendre que de venir aujourd'hui essayer à nettoyer l'image du couple Navjab pour qui Pasteur Maï, vous ne travaillez même plus. Est-ce que vous voulez qu'on comprenne par là que c'est justement ce couple-là qui est la pomme de discorde entre vous et le pasteur Moïse? Parce qu'apparemment, c'est un peu le point commun. C'est vraiment le point commun entre vous deux. Et on voit également que ça pourrait être le sujet de discorde entre vous deux. Pourquoi vous disputez ce couple-là? Est-ce pour des raisons financières? Ou c'est que la relation avec eux vous manque tellement? Après, quand on dirait que les pasteurs font du business, on dirait que c'est faux. Ou on dirait qu'on est en train de taxer les gens. Mais au fait, c'est juste ce qu'on voit, ce qu'on constate. Malheureusement. C'est la fâcheuse réalité que vous dégagez. Waouh! On sait même plus quoi penser de tout ça. C'est tellement, ça fait peur. C'est comme un film de, je sais pas, western ou un film de, je sais pas moi quoi. C'est vraiment, c'est compliqué cette histoire. C'est compliqué. Évidemment, c'est pas la fin puisqu'on verra encore Moïse Mbi venir faire je sais pas, un droit de réponse ou quoi que ce soit. Mais seulement, je pense que en tant que serviteur, vous appelez serviteur de Dieu et en chercher des gens qui soient matures pour essayer de régler ces problèmes, vos différents à huis clos et arriver à une conclusion. Parce que là, vraiment, c'est malheureux parce que vous traînez le nom de Dieu dans la boue et surtout la chrétienté dans la boue. Moi, ma prière vraiment est que Dieu vous aide à arranger cela, jusqu'à vous voir comment vous étiez soudés. J'espère seulement que c'est pas le genre de relation où où vous êtes en partenariat de crime. J'espère. Mais si c'était vraiment une fraternité, je sais pas. Le mal, il y a tellement de mal qui est entré dedans que à ce point, rien n'est impossible à Dieu et j'espère vraiment qu'il peut vous restaurer un jour. Mais sinon, trouvez la paix. Trouvez la paix parce que toute cette saga, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Que Dieu nous aide, que ceux qui sont proches à eux, ceux qui peuvent intervenir, puissent le faire. Puisqu'on ne voudrait pas perdre. Si peut-être vous n'êtes pas serviteur de Dieu en tant que tel, je sais pas, mais au moins vous rendez ministère quand même. Et j'espère que c'est un sacrifice qui arrive à Dieu, dont Dieu se plaît. Vous qui leur envoyez des photos, plutôt des vidéos, s'il vous plaît, envoyez-leur cette vidéo s'ils peuvent écouter, si ça peut changer et influencer quelque chose. Ce serait bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu parce que vous faites pécher plusieurs et vous éprouvez la foi de plusieurs. Que Dieu nous aide tous. Nous reconnaissons ne pas être parfaits, mais aspirant à la sainteté et à la perfection. Que Dieu vous bénisse et Happy Easter à tout le monde. Joyeuse fête de Pâques. Christ est ressuscité. Au revoir.